Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce jeudi 28 décembre, c'est à Vincennes, dans le prix de Salvagnac, que va se disputer notre événement du jour, la première épreuve du programme dans laquelle 15 juments de 6 à 10 ans, dont certaines sont européennes, vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, tout de suite, on regarde justement la présentation de ces 15 concurrentes. On commence avec le numéro 1, l'As Isabelle BR, barrée par plusieurs concurrentes dans ce lot avant le coup. Le numéro 2, la Sassi Kaya, qui vient de faire des débuts en France encourageants. Le numéro 3, A Wonder Bee, qui peut viser une 4e ou une 5e place dans ce Quintet Plus. Le 4, In Me Mine Mini Moe, qui vient de tracer un parcours encourageant pour ses débuts sur la grande piste de Vincennes. Le numéro 5, Babirus Adjet, qui peut-être, avant le coup, paraître barré par plusieurs concurrentes. Le numéro 6, Harmonista, régulière, en forme, qui a sa place dans le quintet, si tout se passe bien. Le numéro 7, Histoire d'Una, qui fait toutes ses courses. C'est une jument en forme qui détient une très très belle chance dans ce lot. Le numéro 8, Histoire moderne, un petit peu irrégulière, mais capable de terminer dans le quintet avec un bon déroulement de course. On continue avec le numéro 9, Urella, qui s'annonçait compétitive dernièrement lorsqu'elle a fait la faute à la sortie du dernier tournant. Le numéro 10, Anna, peut-être un petit peu plus confirmé sous la selle. On l'envisagera donc plutôt pour une surprise. Le numéro 11, Happy Danica, qui réalise une super année, une jument vraiment au mieux de sa forme actuellement, qui peut même servir, on va le voir, de base dans cette épreuve. On continue avec le numéro 12, Hotline de Carcy, que l'on a vu à son avantage cet été sur les pistes en herbe, notamment dans les belles épreuves du Trophée Vert. C'est peut-être un petit peu plus compliqué actuellement à ce niveau à Vincennes. Le numéro 13, Harley Gemma, qui fera partie des favorites. Elle vient de signer 2 victoires sur la longue distance, qui nous intéresse. Et évidemment, on va la retenir très très haut dans une sélection. On verra ça tout à l'heure. Le numéro 14, ensuite, Grindelwald, qui vient de faire sensation sur plus court, qui a étonné ce jour-là, dont on attend une confirmation. Et le numéro 15, Gloire du Perche, qui vient de très bien courir sur le parcours. C'est un superbe engagement qu'elle découvre et évidemment, elle va elle aussi attirer l'attention. Voilà pour la présentation de ses concurrentes, la présentation de ce Quintet Plus. Et bien tout de suite, on fait le papier. On commence avec le 13, Harley Gemma, une fiche spéciale d'ailleurs pour Harley Gemma, pour vous montrer un petit peu la valeur de cette jument sur le parcours qui nous intéresse. Harley Gemma, c'est 13 courses, donc sur la longue distance de la grande piste, 11 fois dans les 5 premiers, et sur les 11 fois où elle a fait l'arrivée, elle compte 5 victoires et 7 accessites. Donc vraiment une réelle aptitude au parcours. On va regarder également une course de référence pour Harley Gemma. C'était le 22 décembre dans le prix d'Amboise, dans lequel elle s'imposait. Regardez, elle était venue en tête dans la descente et après ne pas avoir pu contrer Ostia dans le haut de la montée, elle est revenue très sûrement, on la voit, prendre l'avantage dans la ligne droite et elle s'impose sûrement. Ce numéro 13, Harley Gemma, évidemment, sur sa forme, sur son potentiel actuellement, sur son aptitude à la grande piste, c'est une priorité dans ce Quintet Plus. On continue de faire le papier, on passe au numéro 15, Gloire du Perche. On aura d'ailleurs une petite pensée lorsque l'on va évoquer Gloire du Perche pour son éleveur Guy Foiret qui nous a quittés il y a quelques jours seulement et qui aimait tant voir ses chevaux courir et sa casaque jaune et rouge. On pensera fort à lui, à Guy Foiret, lorsque Gloire du Perche entrera en piste. Eh bien, Gloire du Perche, une fiche spéciale pour elle. C'est 9 courses sur le parcours, 1 victoire et 3 places. Donc là encore, une belle aptitude à la longue distance de la grande piste et une course de référence. C'était le 27 novembre à Vincennes, dans laquelle elle terminait 2e. Elle s'était rabattue en bas de la descente. Elle avait été relayée dans la montée. Puis après avoir pris le meilleur à la sortie du tournant final, elle n'avait été débordée que tout à la fin, Gloire du Perche, dans les derniers mètres, mais sans démériter pour autant.
Donc ce numéro 15, Gloire du Perche, on le voit, c'est une très très belle chance et peut-être même pour certains une base. Le continue de faire le papier avec le 14 Grindelwald qui vient de faire très très forte impression, qui vient de surprendre même sur un tracé plus réduit que celui de 2007 de la grande piste. Justement, on va regarder cette épreuve. C'était le 13 décembre à Vincennes dans le prix de Bloquefort. Eh bien, Grindelwald, elle était venue en tête dans la descente, elle avait relayé Guardia. Et puis elle avait ensuite contrôlé la course à sa guise. Son driver, Alexa Brivard, n'avait ouvert les mains que dans les derniers mètres, histoire d'assurer la victoire. Alors évidemment, ici, on change de distance, on attend d'elle une confirmation, mais vu le style de sa dernière victoire, évidemment, il est difficile de ne pas prendre sa candidature en compte. On continue de faire le papier avec là encore une jument que les turfistes aiment beaucoup, que l'on aime beaucoup. C'est le numéro 11, Happy Danica, une jument qui fait toutes ses courses, qui est régulière, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Et on va d'ailleurs regarder, tiens, une courte référence pour Happy Danica. C'était le 13 novembre. Le 13 novembre à Vincennes. Eh bien, elle avait attendu au sein du peloton. Elle avait rejoint Urella à l'intersection des pistes. Et même si elle n'avait pas réussi à la dominer dans le dernier tournant final, elle s'était montrée la plus forte dans la ligne droite. Ce numéro 11, Happy Danica, on se doit de la retenir en bonne place dans une sélection, elle aussi. On continue de faire le papier de ce Quintet Plus avec le numéro 7, Histoire d'Una. Histoire d'Una, une fiche spéciale très intéressante, on va le voir, puisque Histoire d'Una, quand elle est déférée des 4 pieds, c'est très très intéressant. Elle a été présentée pieds nus 6 fois dans sa carrière. Et le résultat est de 2 victoires et 2 deuxièmes places. Donc une réelle aptitude au déferrage. Et donc ce numéro 7, Histoire d'Una, on va voir une courte référence pour elle aussi. C'était le 7 décembre dans le prix de Murat à Vincennes. Après avoir trotté longtemps en deuxième épaisseur, le nez au vent, en bas de la descente, elle avait pris le meilleur dans le tournant final et elle avait fait longtemps illusion avant de subir l'attaque d'une certaine qui, eh bien, on pose la question, eh bien, d'une certaine Harley Gemma, qui ne sera d'autre que l'une des favorites, l'une des juments à battre. Donc, une ligne très, très intéressante, même si avant le coup, on peut peut-être imaginer une revanche difficile. En tout cas, sa place, elle aussi, est à l'arrivée. Voilà, c'est ce numéro 7, Histoire de Na. Voilà pour le papier de ce Quintet Plus, de ce prix de Salvagnac. Tout de suite, on vous donne notre pronostic. Notre pronostic, sans trop de surprise, nous avons placé en tête le numéro 13, Harley Gemma, évidemment, pour sa forme, pour son aptitude au parcours. En deuxième position, le 15, Gloire du Perche, qui découvre un engagement idéal au plafond des gains. Le numéro 14, Grindelwald, ensuite, pour sa récente performance qui nous a impressionné. On continue notre pronostic en mettant ensuite en 4e place le 11, Happy Danica. Impossible d'aller contre Happy Danica cette année, en effet. Et on le termine avec le numéro 7, Histoire d'Una, qui fait toutes ses courses et qui, une fois encore, devrait faire l'arrivée. Voilà, on vous répète notre pronostic. C'est le 13, Harley Gemma, le 15, Gloire du Perche, le 14, Grindelwald, le 11, Happy Danica, et le 7, Histoire d'Una. La course reste quand même ouverte. On peut partir dans 4 chevaux de base, c'est-à-dire le 13, le 15, le 14 et le 11. Et derrière, associer 4 chevaux en combinaison. Le 7, Histoire d'Una, par exemple. Le 9, Urella. Le 8, Histoire moderne. Et le 6, Harmonista, qui peuvent compléter la bonne combinaison du Quintet Plus. Attention, il y aura d'autres belles courses ce jeudi à Vincennes. Il y aura notamment une belle course pour les 3 ans qui s'appelle le prix de Château-Chinon, dans lequel un certain Kobayashi, qui vient de très bien courir dans un groupe 1, le prix Ridicash, découvre des belles conditions pour renouer avec la victoire. C'est un jeu simple qui peut être assez intéressant. Le cheval va forcément terminer dans les 3 premiers et vraisemblablement disputer la victoire. C'est donc le numéro 15 dans la 6e course, le 615, Kobayashi. Voilà, il en est fini de ce 100% quintet. C'est l'heure de se dire au revoir, mais aussi de souhaiter de bonnes fêtes, de jolies fêtes d'année à tous les internautes fidèles de pariturf.com et de la chaîne YouTube de Pariturf. On vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. On vous remercie d'être toujours à nos côtés et de suivre nos émissions, et on vous remercie une fois encore pour votre fidélité. Voilà, à bientôt à tous et à bientôt, au revoir pour un nouveau 100% quintet.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.